Hello, my French-speaking families. My name is Mrs. Rosado. I'm the ELL teacher at Colchester High School, and I'd like to introduce you to my student, Kubi Watara. He's an alumni of CHS, and he's here to help me help you understand how we are going to be reopening the Colchester School District for your children this fall. Good morning, Kubi. Hello. How are you? I'm going well. Very good. You? Very well, thank you. Okay. So are you gonna record it now? Yep, we're recording. Okay. So here is our document. Et ici, c'est le document qui va expliquer comment l'école sera l'année prochaine. All families are going to need to make a decision about how they'd like their child to go to school through the InfoSnap email. Tous les parents doivent décider comment ils veulent que leurs enfants partent à l'école l'année prochaine avant le 4 août sur InfoSnap, que vous avez tous accès. I don't know how to translate InfoSnap. Yeah, this will be sent to families on Wednesday. Ils vont vous envoyer ce document ou bien ce survey le mercredi. Vous devez faire ça avant le 4 août. Yep, so our schools are going to be opening in 3 phases. L'école sera ouverte en 3 phases. Phase 1 is all remote learning. La première phase sera tout en ligne, qu'ils appellent remote learning. And phase 2 is going to school 2 days and home for 3, and everyone wearing masks and social distancing. Et la deuxième phase sera partir à l'école 3 jours et rester à la maison. Partir à l'école 2 jours et rester à la maison 3 jours. Et tout le monde sera requis de porter des masques et garder la distanciation sociale. And phase 3 is all students returning to school 5 days a week with social distancing. Et la troisième phase sera tous les élèves partiront à l'école 5 jours par semaine en gardant toujours la distanciation sociale. Colchester is going to be reopening in phase 2. Le district de Colchester va commencer avec la deuxième phase. And you're going to have to choose between option 1 or option 2. Et vous aurez le choix de choisir entre l'option 1 et l'option 2. This is option 1. In person, 2 days a week, and 3 days a week at home. Et ça, c'est l'option 1, ce qui est 2 jours à l'école par semaine et 3 jours à la maison en ligne par semaine. Before getting on the bus, students are going to have a health check and get their temperatures taken. Avant de monter sur le bus, la température des enfants sera prise et si votre température est plus de 100.4, vos enfants ne pourront pas rentrer sur le bus, ne pourront pas monter sur le bus. And if you have a temperature, your child has a temperature over 100.4, they will not be allowed on the bus. Yeah, I already said that. Oh, okay, very good. Sorry, I wish I understood. So K through 8 will be placed into 2 groups based on their last name. Okay. Pour les plus petits enfants, ça veut dire les enfants qui sont les plus petits enfants, les enfants qui sont à la garderie jusqu'à 8th grade, ils seront placés en 2 groupes. Yes. En fonction de leur nom. The blue group will be last name letter A through K. Et le premier groupe sera en fonction de leur nom. Si votre nom commence par A jusqu'à K, vous serez placé dans le groupe de bleu où vous commencerez l'école le lundi. Vous partirez à l'école le lundi et le mardi. And the green group is L through Z and goes to school on Thursday and Friday. Et le deuxième groupe est le groupe vert où si votre nom commence par L jusqu'à Z, vous partirez à l'école les jeudis et les vendredis.
The high school students will also be placed into 2 groups based on last name. Et pour les plus grands, les élèves de high school, il y aura aussi 2 groupes comme pour les plus petits. Le premier groupe sera le groupe des Lakers et le deuxième groupe sera le groupe des Champs. Yes, and the Lakers will go to school Monday and Thursday, Et les Lakers partiront à l'école les lundis et les jeudis. and the Champs will go on Tuesday and Friday. Et les Champs partiront à l'école les mardis et les vendredis. Now, if you want your child placed in the other group, then you have to fill out this group waiver request form. Si vous voulez changer le groupe de votre enfant, vous devez remplir cette forme-là pour demander dans quel groupe vous voulez que votre enfant soit placé. And this has already been sent to you in an email. Et ça vous a été déjà envoyé par email déjà. Vous pouvez avoir accès. Vous avez déjà accès à ça. Il faut seulement retrouver ça. Et puis remplir si vous voulez changer le Yes. groupe de votre enfant. You just Et need to pour- put down all your information and let everyone know your reason. Et vous devez remplir ça en mettant votre nom, le prénom de votre enfant, dans quelle école votre enfant sera, et le grade de votre enfant, l'année, l'école de votre enfant. Et vous devez aussi donner une raison pourquoi vous voulez que votre enfant soit placé dans différents groupes. Very nice, Kubi. So now we're going to describe option 2. Maintenant, on va décrire l'option 2, ce qui est full-time virtual learning. Ça veut dire vous serez à la maison tout le temps comme on a fini l'année passée. Vous serez en train de faire les cours en ligne pendant toute l'année. Yes, you'll be able to pick up supplies like textbooks and workbooks at school. Et si vous avez besoin de livres, de la nourriture, ou bien vous voulez peut-être parler à un professeur, vous devez aller à l'école pour chercher ça. Ça ne sera pas comme l'année prochaine où le professeur va venir vous rendre ça à la maison. Ici, vous devez partir à la maison, à l'école pour chercher. And you'll be also able to pick up meals at school for your children. Yeah. Vous pouvez aussi prendre la nourriture à l'école aussi pour vos enfants à l'école. So K through 8 virtual learning will be taught by a small group of teachers. You're going to have pre-recorded lessons. The teachers will be online every day to help your children. And when you want to stop virtual learning, you have to do it at a specific time during the school year. Et pour les plus petits enfants, l'école sera enseignée en ligne par un groupe d'enseignants. Ils seront toujours en ligne. Ils seront toujours en ligne pour aider les enfants. Et les leçons seront déjà recorded, c'est déjà enregistré, où ils auront accès à ça. Et s'ils ont besoin d'aide, il y aura toujours les enseignants en ligne pour les aider aussi. Et puis, vous pouvez aussi arrêter ça et puis partir à l'école. Vous pouvez arrêter le online learning et puis aller à l'école pour être enseigné par les enseignants du district de Colchester à n'importe quel temps vous voulez. At CHS, online learning 5 days a week will look a little bit different. Pour les plus grands, ça sera un peu différent. Pour les élèves de high school, ça sera un peu différent. It may not be taught by Colchester High School teachers. Ça peut ne pas être enseigné par les enseignants de Colchester High School. It will be taught by other Vermont teachers. Ça peut être enseigné par d'autres enseignants du Vermont, pas forcément les enseignants de Colchester. Yeah, through the Vermont Virtual Learning Cooperative, VTVLC. Sur ce website-là de VTVLC, Yes. le Vermont Virtual Learning Cooperative. Yeah. All those courses will be available. Homework will be due every day. Les devoirs de maison doivent être rendus chaque jour. Et ça sera un peu comme l'année passée où vous avez les trucs, les assignments chaque semaine, mais les devoirs doivent être rendus chaque jour.
en ligne. And you will still have your home base and your CHS guidance counselor. Et vous aurez toujours votre home base et votre CHS guidance counselor. Yes. And if you want to come back to CHS, it's based on availability. Si vous voulez revenir à l'école, ça va dépendre de s'il y a assez de place à Colchester pour qu'on vous accepte là-bas. Okay. Important to know is that at any point in the school year, we can, everybody could be moved back to phase 1, which is all remote learning. À cause du changement de coronavirus, de COVID-19, on peut, à n'importe quel temps, on peut changer les phases là, de phase 1 jusqu'à 3. Tout va dépendre de comment le COVID-19 est en train d'infecter. Yeah. It's important for parents to know when someone's sick that they should stay at home. Et c'est très, très important que les parents sachent que s'il y a un élève, il y a un étudiant qui est malade, qui reste à la maison. And there will be an isolation room at the schools for any student who show COVID-19 symptoms. Et il y aura aussi une salle d'isolation pour pour tous les étudiants qui seront infectés par le coronavirus. And the nurse will call the family to have you pick up your child. Et l'infirmière va appeler les parents pour venir prendre les enfants à l'école s'ils ont le coronavirus. Yeah, and if anyone in the home tests positive for COVID or the student, stay at home. Et s'il y a une seule personne qui a été infectée par le coronavirus ou bien qui a été en contact aussi avec quelqu'un qui a le coronavirus, doit rester à la maison pour au moins 14 jours, 2 semaines. Yes. Do not come back to school until there's no fever for 72 hours with no medicine. Et de ne pas revenir à l'école de ne pas revenir à l'école jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fièvre pour au moins 72 heures sans medication. Yes, and children who are at home isolating will be transitioned to virtual school. Et les enfants qui sont à la maison, qui sont isolés, seront obligés de prendre les cours en ligne. And those absences won't be counted against you. Et les absences ne vont rien changer. Ça ne va pas vous affecter l'éducation de votre enfant. So thank you, Kubi. Please just remind parents to look for the email this Wednesday and make sure that they fill out InfoSnap and choose option 1 or option 2. On dit de vérifier vos emails et de remplir les formes et de choisir parmi l'option 1 ou l'option 2. Thank you. You're welcome.